Pionnière du cosmétique naturel au Cameroun, Madame Nathalie Edimo est entrepreneur et CEO de Bissa Cosmetics. Cette diplômée en langue étrangère et gestion des entreprises a été professionnelle dans une banque avant de se lancer dans le domaine de la beauté naturelle. Actuellement, elle a lancé 2 salons spécialisés pour les cheveux afro, dont le premier dans la ville de Douala et le deuxième dans la capitale camerounaise Yaoundé. Sa marque de produits capillaires naturels, Bissa Cosmetics, propose plusieurs gammes faites à partir de produits dérivés des richesses locales africaines. Découvrez son leadership à travers son entretien pour le magazine Féminin. Je suis née à Yaoundé, mais j'ai grandi à Douala où je suis restée jusqu'au baccalauréat. Ensuite, je suis allée à l'université d'Angers où j'ai fait langues étrangères appliquées, une maîtrise, et ensuite un 3e cycle à l'Institut supérieur de gestion de Paris. Ma formation, ça a été une formation en langues étrangères, et donc j'ai fait anglais, allemand. Et donc comme ça ne me suffisait pas, je voulais vraiment faire de grandes études. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce 3e cycle de gestion d'entreprise, une sorte de MBA à l'Institut supérieur de gestion de Paris. Mon parcours professionnel a commencé en Italie. J'ai créé une entreprise qui s'appelait la Dreams Regali, qui était spécialisée dans les cadeaux. C'était les cadeaux d'entreprise. Voilà. Ça n'a pas très bien marché. Mais de toutes les façons, pendant tout le temps que j'ai vécu en Europe, je n'avais qu'un rêve, c'était de rentrer au Cameroun. Mais je ne savais pas encore que j'allais être entrepreneur. Donc quand je suis rentrée ici, j'ai trouvé du travail dans une banque qui s'appelle BGFI Banque Cameroun. Et après quelques années, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Et voilà. Et maintenant que j'ai créé mon entreprise, elle s'appelle Bissa Cosmetics. Alors, j'essaye vraiment de concilier les deux et de donner du temps à chaque partie. Donc, je donne du temps à ma famille et je donne du temps à mon travail. Mais il faut dire que j'ai commencé ma vie d'entrepreneur un peu sur le tard, donc j'avais un peu plus de 40 ans. Donc, ce qui fait que maintenant, je suis vraiment tout à fait libre parce que mes enfants sont grands. La rigueur, le sérieux, l'authenticité. Parce que quand on n'est pas authentique, le client en face le sent. Donc, je fais en sorte de montrer à la femme africaine qu'elle est belle et qu'elle peut être belle en restant naturelle, en restant elle-même. Je ne sais pas si c'est en tant que femme, mais je pourrais dire que les difficultés que j'ai rencontrées, je pense que la plupart des entrepreneurs les rencontrent également. Donc, il y a une certaine opacité parce que mon métier, mon travail, c'est quelque chose de nouveau, de créer des produits à base d'ingrédients locaux et de les mettre sur le marché. C'est quelque chose de nouveau et nous n'avons pas forcément toutes les normes. Déjà, au niveau de la norme, nous n'avons pas toutes les normes qui concernent nos produits. Donc, c'est difficile d'avoir des certificats de conformité pour tous mes produits. Et nous avons un problème aussi avec la main-d'œuvre qualifiée qui n'est pas facile à trouver. Parce qu'il faut savoir que le métier, par exemple, le métier de coiffeur, c'est un métier qui n'est pas valorisé dans nos pays. Et donc, c'est difficile d'avoir du personnel qualifié qui veuille faire ce travail-là et qui se projette dedans pendant des années. Pas simplement parce que ce n'est pas assez valorisé. Donc, j'essaye de travailler à ça, même avec mon personnel. On l'a vu aujourd'hui, les femmes camerounaises sont très, très dynamiques. Nous n'attendons pas qu'on nous donne de la place, qu'on nous fasse de la place. Nous prenons la place, nous allons chercher la place et nous la prenons. Donc si on ne nous donne pas du travail, nous le créons. C'est pour ça que nous avons un aussi fort, le taux de femmes entrepreneurs est le plus haut en Afrique, comme on l'a dit aujourd'hui. Et
la place de la femme ici au Cameroun, moi je trouve que nous sommes assez valorisés parce que nous montrons notre valeur. Oui, le leadership féminin, c'est très important. Nous avons eu des exemples aujourd'hui de femmes leaders qui sont vraiment au top de ce que c'est que l'entrepreneuriat en Afrique. Et c'est un exemple pour nous, c'est un exemple pour nos enfants. Et nous espérons vraiment que nous aurons demain des femmes entrepreneurs, des femmes qui auront envie d'être entrepreneurs, que les jeunes filles d'aujourd'hui aient envie aussi d'être des entrepreneurs, d'être des leaders par rapport à ce qu'elles ont vu aujourd'hui. Oui, les leaders que j'apprécie, Winnie Mandela. C'était vraiment l'une des femmes que j'admirais le plus au monde. C'était l'une des femmes que j'admirais le plus au monde pour sa lutte, pour sa ténacité, à vouloir défendre son pays, défendre les intérêts de son pays. J'ai une amie d'enfance qui s'appelle Nadine Tinen, qui est un modèle pour moi. C'est vrai que c'est l'une de mes meilleures amies, mais c'est aussi un modèle pour moi. Parce que c'est un modèle de travail et de combativité pour arriver au niveau où elle est aujourd'hui. Il y a aussi Madame Fotso qui était là aujourd'hui, Madame Kate Fotso, qui nous donne des enseignements tous les jours sur comment être un leader, comment être comme elle dans quelques années. Et c'est vraiment un exemple pour moi.